Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne The Explorer. On est parti pour voir la cascade d'Ars. On est dans les Pyrénées, on attendait la neige pour aller la voir. Et aujourd'hui c'est parti, on profite du beau temps pour ça. Allez, ça grimpe direct, je sais pas en combien de temps on va monter. Il me semble que la boucle fait 3 heures, je suis pas sûr de moi. On a un petit, apparemment par endroit, 5 à 10 cm. Mais de la neige bien lourde, bien humide. On n'avance pas trop. Allez, c'est parti. Comme on peut voir, il y a facilement, allez, 10, 15. Il y en a là. Je sais pas, il y a peut-être un 15, 20. On voit qu'il y a un 4x4 qui est passé avant que ça soit recouvert. Aucune trace de pas. Donc il y a une partie de la piste qui est véhiculée, mais certainement pour des gens à qui appartiennent certains terrains. Ça va faire en marche arrière, ça va plus vite. La première partie, elle est clairement carrossable. On voit même qu'il y a des véhicules qui sont passés certainement hier, vu qu'il a neigé toute la nuit quasiment. Ils ont dû passer au début. Toujours sur notre... il y a un 15-20 cm. La partie ici, je pense qu'il y aura un peu plus de neige parce qu'après ça sera plus abrité par les arbres quand même. Première trace, personne qui est encore monté. Bon, par contre, je suis monté à l'été. En tout début d'été, on était monté début d'été. Et... avec 20 cm de neige, ça tire un peu plus sur les mauvais. Tu la sens passer la montée quand même. À mon avis, aujourd'hui, ça va pas être la plus facile. En tout cas, si vous voulez monter et qu'il n'y ait personne, il faut venir le matin à la neige. Il n'y a personne. D'habitude, il y a toujours du monde. Là, il n'y a personne. Bon, on a changé le rythme. Là, il y a de la neige jusqu'à mi-tibia. C'est plus la même. Là, ça rallonge un peu le temps et tu as l'impression qu'il y a un pavot de... Toujours aussi magnifique. Clairement, de la neige, on est plus à 25 qu'à 20 par comparé à tout à l'heure. On est monté en altitude, on est exactement à, je regarde, on est à 900 pile poil, 902. Allez, je pense qu'on va mettre 2 heures, quelque chose comme ça. On aura connu plus facile. Hein. Clairement, aujourd'hui, c'est beau, mais t'en chies. Parce que là, la neige jusqu'au genou, presque là, commence à tirer. Et la cascade encore 1h20. 1h20 si t'as pas de la neige jusqu'au genou quasiment. Parce qu'on est encore facile à 1h40 pour monter. Il y a clairement eu de la casse, il y a du bois partout. En même temps la neige est lourde, il fait pas si froid. Puis on a une bonne épaisseur quoi. Voilà. Jusqu'au genou quoi. La dosace qu'il y a, je comprends que personne ne soit monté avant. Dès que tu tombes dans le sous-bois, il y en a beaucoup moins. Arrive à la cheville, beaucoup plus agréable à marcher quand même. Lui il arrive de là-haut le garçon. Et autant cette cascade elle est faisable à peu près par tout le monde en y prenant le temps, même s'il y a 1h45 de montée. Mais alors par contre avec la neige c'est plus la même. Il faut quand même des chaussures bien étanches. Hein. Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra la hauteur de neige qu'il y a, mais là on est dans le sous-bois, on est bien monté en altitude. On est à 980 et je dirais que niveau hauteur de neige on est à une trentaine, 30, 35, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où il y en a beaucoup plus et des endroits où là dans le sous-bois clairement il y en a un peu plus haut que la cheville. Les endroits dégagés c'est au genou quoi. Forcément j'ai pas de raquette donc les bêtes en chie quoi. Celle-là va être méritée. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien que les gars qui gèrent l'entretien du chemin ils vont être contents parce que depuis tout à l'heure il y en a de partout de l'arbre cassé. Je sais pas si vous allez entendre en contrebas, on entend la rivière. Et on voit qu'elle est lourde. Hein. Les arbres ils sont pliés. Pas étonnant qu'il y ait de la casse. Bon, ça fait 1h30. Non, 1h15. Ça commence à être de plus en plus compliqué. De la neige voilà, quasi au genou. Ouais, là, clairement, on est au genou. Ça grimpe et sans raquette c'est chaud, mais on va y arriver. Seul truc qui me fait chier, mis à part la vue quand même, c'est que là-haut ça a pas l'air très dégagé et que ça risque de pas être super fou comme image là-haut. On va voir.
On verra ce que ça donne là-haut. Ça prend un peu plus de temps quand on a jusqu'au genou. Ah, quand tu arrives aux endroits où il y en a mi-tibia, t'as l'impression d'être libéré quoi. Et non, ça va pas durer longtemps. Ah, si vous voulez en chier, faut faire ça. Neige au genou et tu montes. Je suis parti à 10h pile. 11h15. Une bonne heure et quart. Une petite heure et quart. Ouais, je suis parti un peu avant 10h. Et là, le but, il est de chercher les endroits où il y a le moins de neige. Parce qu'au pied, ça va. Mais au tibia, eh ben, il commence à faire un peu frais l'histoire. Oh putain, le soulagement quand t'arrives dans les endroits comme ça. Ah, il fait pas si froid que ça. Hein. C'est pour ça qu'elle est galère, elle est lourde. Lourde au possible. On aurait mieux fait de monter avec un snow sur le dos. Et à redescendre à balle. Et même en été, si vous montez en été, il faut quand même une paire de chaussures qui accepte un minimum l'eau parce que. Ou alors faut se déchausser à chaque fois. Mais l'été il y a de l'eau ici aussi. Ah d'accord, on va voir la couche de neige. Là. Genou. Ouais, là dès qu'on est un peu dans les bois là, il y en a moins. Là il y a 25. Je pense que je vais faire partie des gens qui ont mis le plus de temps à monter. Record à battre. Normalement, je crois que la dernière fois où on est monté, on était... je crois qu'on avait mis 1h45, 1h40, je sais plus. Je crois que c'était un truc comme ça. Là ça va pas être la même. Le petit thé chaud il va faire du bien. Parce que là jusqu'au genou, c'est froid. Bien comme il faut. Je viens de croiser un isard juste en face. Putain de classe. Trop bien. Je pense que ça sera filmé droit, je sais pas trop, on verra. J'ai filmé au téléphone en 2:2 parce que la GoPro elle zoome pas. Oh la classe. Il y a un isard juste là. Je vois que je suis pas le seul à en chier en neige. Putain, je suis trop content. J'étais en train d'en chier. Parce que toujours la neige aux genoux. Et du coup, ce qui se met contre les genoux, bah, ça finit par fondre. Du coup, je suis trempé. Ça coule le long des chaussures. Là, ça commence à être un peu dans la tête parce que ça fait 1h45. Moi, je viens de faire une petite pause de 5-10 minutes pour mater l'isard et en profiter. Mais là j'en chie. Est-ce que c'est trop gros pour moi avec tant de neige? C'est possible. Mais on va essayer d'aller au bout. Mais putain que c'est beau quand même. L'Ariège, mesdames et messieurs, quand même. Bordel quoi. Allez, on continue. Là, le cardio, il y va. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma montre? Ta gueule, toi. Non, on va me dire. Bon, elle fait ce qu'elle veut, comme d'hab. Mais pour faire ça, achete des raquettes. Là, c'est juste en chier pour en chier, quoi. Juste l'ego qui dit c'est mort, j'abandonne pas. Alors que t'en chies comme un porc. Est-ce que Bambi elle serait passée par là? Je trouve que c'est Lizard qui est passé par là tout à l'heure aussi. Putain. Ça y est, il y en a plus haut que les genoux. Bordel. Oh. Oh. Ah.
On dirait qu'il y a eu une petite avalanche là-bas. Et ouais, il y a la falaise. Et tout ça s'est tombé dessus. On va y aller. Voir. Putain, je marche comme un vieux, mon gars. Je fais du 1 km/h. Ah, compte sa mère. La montre, elle doit être en train de se dire c'est quoi ce potard. Il avance pas. On va pas trop rester ici. Hein. Ouais, ça fait une petite coulée. Bon. Là, il n'y a plus d'arbres. Ça veut dire qu'on va reprendre de la hauteur. C'est joli ça. Voilà par quoi faut passer. C'est beau hein. Mais putain, je commence à avoir salement froid. Je suis gelé. En même temps, tu marches. T'as de la neige au-dessus de la... au niveau des cuisses. Et ça fait 2 heures. Bon, au début, on n'avait pas comme ça. Mais là... là, t'en chies ma race. J'en chie ma race. Alors moi ça. Alors le trou. Tu mets le genou, il vient là, t'as mal à la cuisse. Il y a des journées plus faciles que d'autres. C'est beau hein, mais avec 30 ou 40 cm de neige en moins, et juste les petits 10-20 tu vois. Ça aurait pas été de refus quand même. Là c'est un combat entre ta tête et toi. Là clairement, putain, c'est où t'abandonnes et tu te dis bah tant pis, ou tu te dis nique sa mère, je suis monté jusque là, je vais jusqu'au bout. Mais en plus bordel de merde, il y a des arbres tombés partout. Faut passer là-dedans. Là on va arriver au... à partir de là le secteur il est un peu plus... je sais pas s'il est boisé, je me rappelle pas. Mais après on part à gauche là-bas. Clac. Et de là-bas... ah, je crois avoir entendu tout. De là-bas c'est plus fin. Donc j'ai le faux espoir qu'il y aura moins de hauteur de neige. Mais ça n'a pas l'air. Oh, putain de merde. Je pensais qu'il y en aurait moins ici quoi. Ah, le panneau on le voit à peine. Allez où? Putain. Je la neige jusqu'à mi-cuisse. On est arrivé à la partie beaucoup plus fine. Mais je pensais qu'il y aurait moins de neige parce que on était sous les bois. En fait non, c'est la merde. Je suis deg. Je me raccordais à ça depuis tout à l'heure.
Ah, putain, j'ai posé les mains par terre pour passer à certains endroits. Prendre de la neige plein la gueule. Attends, mais c'est quoi ce délire? Il y a 2 mètres de neige là-bas. Le chemin il part où? Attends, mais... il n'y a plus de chemin. Ah merde, fais chier. Il y a trop de neige. Ah, il doit y avoir 1,50 m de neige là-bas. Ah, ça. À la hauteur. Je sens même plus mes jambes. Ah, c'est mort, on peut pas passer. Comment tu veux passer là-dedans? Je vais voir la hauteur de neige qu'il y a. C'est le chemin officiel. Chemin de la cascade. Ah merde. Bon. Ça devient de plus en plus débile. Putain. C'est devenu chaud patate. La neige plein la gueule. Ah, je suis obligé d'appuyer avec mes mains sur la neige pour avancer. Oh. Ok. Je sais pas d'où c'est arrivé, mais c'est arrivé. Bon, après, normalement, pas grand risque, à part de se geler. Mais ok, je vois où on est. Ok. Plus facile de reconnaître. Toujours de la neige au niveau des cuisses. J'en chie, mais il y a la descente après. La hauteur, toutes les branches elles sont pliées. Tous les petits arbres ils sont complètement pliés, rabattus au sol. Je sais qu'au fond là-bas il y a le pont là. Au pont, après il y a tous les arbres. Mais là il y a 1 mètre de neige quoi. J'avance pas. J'ai de la neige voilà, jusqu'au bouliche quoi. Les jambes gelées ça va, mais et à un moment donné il y a des endroits que t'as pas envie de perdre. Putain, quelle idée de con quoi. Allez, je vais jusqu'au pont. Et s'il y a encore 1 mètre de neige là au pont, ouais, j'arrête. Je pourrais pas aller plus loin. Je pense que tu vois la hauteur de neige, hein, clairement. Et encore, bah, il y a la partie sous les jambes quoi. J'en ai quasi jusqu'à la taille. J'avance doucement jusqu'au pont. Avec l'espoir qu'il y ait moins de neige après pour pouvoir continuer. Midi 10, ça fait 2h10 que je suis parti. 2h10 en chier. Et là je avance de plus rien du tout. Je suis mouillé jusqu'aux cuisses. Non, pas plus. Allez, je vais au moins aller au pont pour voir. S'il y en a moins après c'est jouable. Jamais je passe entre les cailloux, je vais me péter la gueule dans l'eau. Allez, j'abandonne. Je pourrais pas monter par la rivière. Ça glisse. Je vais crever d'hypothermie. Si je me fous à l'eau, déjà je suis trempé jusqu'aux cuisses, alors c'est mort. Je suis gelé. Et par le chemin, il y a de la neige jusqu'à ma taille. Ça devient complètement stupide. Si je me fais mal ou quoi, mais
En plus on capte rien ici. Donc je suis tout seul, je redescends. On n'y arrive pas forcément. On aura essayé. Et en vrai bah c'était cool quand même, hein, mis à part que je suis gelé et qu'il y a je sais pas combien de temps de descente encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un échec, mais on reviendra, c'est clair et net. Un petit pouce bleu. On n'est pas chier pour rien bordel. Abonne-toi, il y aura plein de délires comme ça. Allez, ciao.